Alors bonjour, je m'appelle Antoine Perel, donc Averskirkois d'origine. Je suis très heureux d'être sur la commune d'Averskirk, à côté de l'école, juste derrière la mairie. Donc voilà, je suis très heureux de faire l'intervention. Malheureusement, je ne serai pas là sur l'événement du vendredi 6 organisé par les Gabiers de la Lys et choristes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite vidéo. Je serai en déplacement international puisqu'il faut que je sécurise mon dossard pour les Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Donc à Londres, je serai au sud-est, donc en compétition le samedi 7, donc pour aller chercher quelques points. Je vais vous expliquer un peu mon parcours. Donc bon, je suis en situation de handicap, je suis déficient visuel, donc j'ai une dystrophie congénitale des cônes qui s'est déclarée à l'âge de 9 ans. En fait, tout simplement à l'école à Verskerk. Mon ancienne enseignante de l'époque, c'était Béatrice de Leplace, qui avait soupçonné que effectivement je ne suivais pas comme tous les enfants de la classe et en parlait tout simplement à mes parents. Et donc on a été voir un spécialiste, ophtalmologue, qui a décelé à moi et à ma plus grande des sœurs effectivement un handicap. Donc on a passé une batterie d'examens et effectivement on est déficient visuel, donc c'est une tâche en fait, au centre de l'œil. On a une vision périphérique, donc on voit à peu près 0,75 sur 10, ce qui est très peu. Donc c'est pour ça que je concours dans la catégorie handicap. Donc, et heureusement que ça a été créé, puisque j'ai pu m'épanouir dans le sport et faire du haut niveau. Donc avant ça, je voulais être footballeur professionnel. Bon, mon papa il a joué à un très bon niveau au Sporting Club d'Innsbruck. J'ai voulu suivre ses traces, mais bon, avec l'handicap, ça a été très compliqué. Je confondais les copains tout simplement sur le terrain de foot. Je voyais un oiseau passer en pensant que c'était le ballon. Donc, bon, à l'époque, c'était pas forcément très marrant pour moi, mais bon, maintenant j'en rigole, hein. Donc, je suis parti dans l'athlétisme grâce à l'école régionale pour déficients visuels à Lille, où ils m'ont fait découvrir le handisport et notamment l'athlétisme. Et j'ai découvert l'handisport. J'ai intégré l'équipe de France en 2005, où je fais champion du monde du saut en longueur et recordman du monde du saut en longueur. J'ai une carrière d'athlète jusque 2016. Bon, j'ai fait les Jeux de Pékin en 2008, j'ai fait championnat du monde, championnat d'Europe. Enfin, je suis passé par un peu toutes les cases dans l'athlétisme. Et en 2016, suite à ma non-sélection aux Jeux de Rio, j'ai décidé de tourner la page et m'orienter vers un autre sport, pas forcément faire du haut niveau, mais plus le challenge d'aventure, le paratriathlon. Donc j'ai dû trouver un guide. Donc faut savoir que dans le paratriathlon, c'est comme le triathlon, il y a de la natation, on commence par la natation, on enchaîne avec du vélo et on finit par de la course à pied. Donc dans le para, il faut que je sois guidé dû à mon handicap, donc je dois avoir un guide en natation sur 750 mètres de natation, 20 km de vélo, donc c'est un tandem, moi je suis derrière, mon pilote il est devant, et 5 km de course à pied, on est relié au poignet tout simplement. Donc en 2017, je fais un stage découverte du paratriathlon où ils m'ont dit d'essayer de m'accrocher et pourquoi pas aller chercher des petites manches de Coupe du Monde. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai assez vite performé. Et, au fait, de fur et à mesure, d'année en année, j'ai commencé à monter en grade, en puissance tout simplement. Je commençais à connaître ce sport et à m'adapter au niveau musculaire, puisque je passais d'une épreuve d'athlétisme explosif à une épreuve de longue durée de demi-fond, on va dire. Et bon, bah, en 2019, je décroche ma première sélection en équipe de France de paratriathlon, donc au championnat du monde à Lausanne, où je fais une 4e place. Et ça s'est enchaîné, j'ai commencé à faire partie du protocole sélectionnable pour les Jeux de Tokyo, où je me sélectionne aux Jeux de Tokyo, où je fais une 6e place, aux Jeux de Tokyo. Et l'aventure continue, puisque bon, bah, il y a Paris 3 ans après, donc en 2024. Donc forcément, c'est un gros challenge, malgré, je commence un petit peu à avoir de l'âge, j'ai 37 ans, mais bon, l'âge c'est secondaire dans le sport de haut niveau. Tant qu'on s'entraîne et tant qu'on a une rigueur avec soi-même, on peut continuer.
Donc l'objectif à court terme, c'est les Jeux de Paris en 2024. Ce sera exactement le 29-30 août. Ils ont mis 2 dates en fonction du climat, donc je vous attends et j'espère vous voir nombreux sur la ligne de départ au pont d'Alexandre l'an prochain aux Jeux de Paris. Donc voilà. Ouais, participer aux Jeux dans son pays, c'est qu'une fois dans sa vie. Donc faut travailler énormément la synchronisation, c'est énormément de temps passé sur le vélo, en piscine, en eau libre et en course à pied. Ça demande beaucoup plus de temps de travail qu'un athlète valide. En partie natation, il y a une communication gestuelle, on va dire. On essaie de nager sur le même coup de bras. En vélo, lui, il va parler. La position où on est, s'il y a les adversaires devant, derrière, les écarts aussi. Donc il va même me dire de m'hydrater. Et à pied, pareil, c'est un boulot de fou à pied aussi, parce qu'il y a le guidage au poignet. Donc un virage à droite, à gauche, il doit prendre mon poignet. Hop, il y a un dodane, il y a une marche. Enfin, c'est énormément de communication. Pour se qualifier pour les Jeux de Paris, donc il y aura une dizaine de compétitions à travers le monde. Pour se qualifier, ils vont prendre les 3 meilleurs résultats de l'année. C'est à la maison, l'opportunité de faire venir la famille, les amis, tous les gens qui sont autour, qui nous apportent dans ce projet de Paris pour venir assister à cette grande fête. Je tiens à vous remercier à tous de votre présence, de votre soutien. Ça fait chaud au cœur d'être soutenu par mon village d'origine, parce que je suis très heureux de porter Averskirk dans le cœur et je le porterai toujours. Donc vraiment un grand merci d'être présent tout simplement. Et je tiens à être présent physiquement la prochaine fois pour tout vous raconter, pour tout vous expliquer. Et puis je tiens aussi à remercier aussi l'école, à remercier la mairie de tout ce que vous faites pour moi. Et c'est génial tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup.